Comme la dernière leçon portait sur les compteurs asynchrones, aujourd'hui, comme on l'a énoncé, on parlera des compteurs synchrones. Leçon 3. Les compteurs synchrones. Et donc pour atteindre l'objectif de réaliser ces compteurs synchrones, vous devez être capable de déterminer la table de transition d'une bascule, de représenter la table de fonctionnement d'un compteur synchrone, de déterminer à partir de la table de Cannon les équations les équations simplifiées des entrées des bascules, et enfin de réaliser le logigramme d'un compteur synchrone. En deux, nous verrons les activités. Nous parlerons des activités qui seront spécialement basées sur des tableaux. En deux. Pour l'activité 1, nous parlerons principalement des tables de vérité. Nous rappellerons les notions de table de vérité. Notre première activité portera sur la notion sur le rappel de la notion de table de vérité des bascules. Soit les tables de vérité suivantes.
Étant donné qu'on en a parlé dans le cours précédent, vous pouvez correspondre chaque table de vérité en fonction des lettres représentant des entrées à la bascule correspondante et compléter dans le tableau. Bon, oui, on y va. Ça c'est quelle bascule? Quand on voit J, on voit K. Ça nous représente la bascule J, K, puisqu'il est appelé par son nom. RS, c'est la bascule RS et D, la bascule D. Et on connaît les sorties de la bascule JK. 0. Non, plutôt. Quand J est à 0 et que K est à 0, il y a quoi? Il y a mémorisation. On l'a déjà vu dans le chapitre précédent, non? Quand J est à 0 et que K est à 1, la sortie copie J. Quand J est à 1 et que K est à 0, la sortie copie toujours J. Et quand J et K sont à 1, on a ce qu'on appelle le basculement. Puis N1 bar. En ce qui concerne la RS, je n'ai pas terminé de remplir, désolé. R est à 0 et S est à 0. On a toujours ce qu'on appelle la mémorisation. Quand R est à 0 et que S est à 1, la sortie copie bien S. Quand R est à 1 et que S est à 0, la sortie copie S. Quand R est à 1 et que S est à 0, ici c'est un état interdit, donc on n'a pas de solution ici. Ça veut dire que la bascule RS, quand les deux entrées sont à 1, ce n'est pas possible d'avoir quelque chose. C'est un état qui, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais qui n'existe pas, selon nos données. Et la bascule D, on a parlé de bascule de recopie. Donc, la sortie ne copie que ce qu'elle voit sur l'entrée. Donc, on aura 0 et on aura 1. Étant donné le tableau complété et identifier les bascules, nous passerons à l'activité 2. Dans l'activité 2, nous parlerons de table de transition et nous spécifierons sur deux bascules, principalement ce qui va nous permettre de travailler un peu plus dans notre leçon, qui seront les bascules JK et les bascules D. À partir des tables de vérité des bascules des JK de l'activité précédente, réalisez les tables de transition de ces dernières. Bon, en ce qui concerne la bascule des JK, c'est elle qui est la plus compliquée. On aura un tableau dont on va faire allusion à l'entrée, je vais dire à l'étape précédente, pour permettre de déterminer comment réagiraient les entrées si on a, je vais dire les entrées, si on a deux sorties. Bon, pour cela, réalisons donc le tableau qui nous permettra de remplir cette table de transition.
J'espère que chacun s'est rempli ce tableau. Quand on a 3 entrées, ça veut dire qu'on aura combien de lignes? 8 lignes. On met une table de transition qui aura pour entrée Qn plus 1 et Qn et pour sortie J et K, parce que la table de transition permet d'avoir les équations des entrées à partir des sorties. Donc les sorties sont comme des variables d'entrée. On a Qn plus 1. J et K seront considérés comme des sorties ici. Ce sont des équations pour ces entrées dont on a besoin. On va donc voir à partir de cette table-ci comment se comportera J et K si par exemple Qn est à 0 et Qn plus 1 est à 0, ainsi de suite. Rappelons donc la table de vérité de la bascule J4. Ici, on avait quoi? La mémorisation. Là, on copie J. Là, on copie J. Et ici, on avait le basculeur, le basculement. Venons donc remplir notre table de vérité agrandie qu'on a ici. Lorsque J égale à 0, J égale à K égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a la mémorisation Qn plus 1 copie Qn. J égale à 0, K égale à 0. On a donc ici Qn va copier, Qn plus 1 va copier Qn. Donc on aura 0 ici. C'est le même résultat ici, ça va copier Qn qui est 1. Ici, lorsque J égale à 0 et que K est égal à 1, Qn plus 1 copie J. Bon, on va généraliser ici en disant que lorsque J est différent de K, alors Qn plus 1 copie directement J. Ici, on constate que J est différent de K. Ça veut dire que Qn plus 1 va directement copier J. Ici, on constate que Qn, je veux dire J est différent de K. On va directement copier J. Ici, différent, on copie J. Différent, on copie J. Ici, J égale à K égale à 1. On se retrouve sur la quatrième ligne. Il y aura donc quoi? Basculement. Donc, Qn plus 1 va copier Qn bar. Comme Qn c'est 0, le bar donc sera 1. Comme Qn c'est 1, dans ces deux cas, J égale à K égale à 1. Comme Qn c'est 1, le bar sera donc 0. Maintenant, c'est cette table de vérité agrandie qui nous permettra de remplir notre table de transition. Si on va, on prend la première ligne. Prenons le cas où Qn est égal à Qn plus 1 égale à 0. On a ici, on peut regarder s'il y en a plusieurs cas. On a ici 1 qu'on peut appeler 1.
On a aussi ça ici, qu'on peut appeler 3. On voit que dans ces cas, Qn est égal à Qn plus 1 qui est égal à 0. Nous sommes bien dans cette position-ci. Ici aussi, Qn est égal à Qn plus 1 qui est égal à 0. Regardons donc le comportement de J et de K. On constate sur la première ligne, J égale à 0. Et sur la troisième ligne, J est toujours égal à 0. On voit que quel que soit ce qu'on a, quand Qn égale à Qn plus 1 égale à 0, alors J prend la valeur 0. Regardons maintenant aussi pour K. Sur la première ligne, K égale à 0. Sur la troisième ligne, K égale à 1. Ça veut dire K varie. Donc, si Qn est égal à Qn plus 1 égale à 0, alors K peut prendre la valeur 0 ou la valeur 1. C'est pour cette raison qu'on va mettre un X pour dire que ça peut prendre n'importe quelle valeur. Puisque nous sommes en binaire, on n'a que deux valeurs principales. Bon, regardons aussi cette ligne-ci. Qn égale à 0 et Qn plus 1 égale à 1. Qn égale à 0, oui, et Qn plus 1 égale à 1. Nous sommes ici. Après, on va faire la même chose. On va observer ça, ce sont ces deux lignes. On va observer les valeurs de J et de K. Si on regarde ici, on voit bien que si Qn égale à 0 et que Qn plus 1 égale à 1, dans notre, on va appeler ceci 3, 4, 5e, c'est la 5e ligne. Ici, on va appeler 7e ligne. On voit qu'à la 5e ligne, Qn égale à 0, Qn plus 1 égale à 1. J égale à quoi? 1. 7e ligne, Qn égale à 0, Qn plus 1 égale à 1. J est toujours égal à 1. Ça veut dire ici Qn égale à 0 et que Qn plus 1 égale à 1, alors J sera toujours égal à 1. Regardons aussi K. Dans ces mêmes cas, on voit bien que K, sur la 5e ligne, K égale à 0 et sur la 7e ligne, K égale à 1. Ça veut dire que K continue de varier. C'est pour ça qu'on va mettre le X pour dire K peut prendre n'importe quelle valeur. Continuons maintenant avec cette ligne-ci. Maintenant, c'est Qn qui passe à 1 et Qn plus 1 passe à 0. On peut avoir ça où? La dernière ligne qui est la 8e. Et la 4e. Regardons donc les valeurs de J et K comme on le faisait. J, on voit que Qn égale à 1 et que Qn plus 1 égale à 0. J égale à 0 à la 4e ligne. À la 8e ligne, J égale à 1. Ça veut dire que c'est J qui varie maintenant. Donc, il peut prendre n'importe quelle des valeurs. Maintenant, regardons K. On voit K est à 1. K est à 1. C'est-à-dire là, K est à 1. Maintenant, les deux dernières lignes qui sont Qn égale à 1, Qn plus 1 égale à 1. Les voici, qui est la dernière ligne de notre table de transition. Bon, on va appeler deuxième. Et là, 6e. On voit bien que si on regarde J, à la deuxième ligne, J est égal à 0. Et à la 6e ligne, J est égal à 1. Ça veut dire la variée. C'est donc on va dire quel que soit J, K est à 0 à la deuxième et K est à 0 à la 6e. C'est donc on va dire ça prend. Non. Oui, K prend 0. Pour récapituler dans notre table de transition, on va dire quoi? Quand Qn égale à 0, je prends ces deux lignes-ci. Bien entendu, quand Qn égale à 0, quel que soit Qn plus 1, K
va varier. K peut prendre n'importe quelle valeur. Et J, lui, va se permettre de recopier directement Qn plus 1. De même, quand Qn égale à 1, alors on constate que c'est J maintenant qui se met à varier et K va copier le conjugué, je veux dire le conjugué de J, ou alors l'inverse, si on peut le dire ainsi. L'inverse de Qn plus 1. Bon, dans ce cas, quand Qn plus 1 égale à 0, alors K égale à 1. Quand Qn plus 1 égale à 1, alors K égale à 0. Ainsi, on a rempli la table de vérité, la table de transition de la bascule J, K. On va passer à la bascule B, qui est une bascule de recopie, comme on s'est dit. Bon. On a, je dis quoi? La table de vérité, c'était quoi? On a des Qn plus 1, 0, 1, 0, 1. On aura la table de transition Qn plus 1. Et on aura des 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bon, on a dit déjà même sur la table de vérité, D n'avait pas besoin de quoi que ce soit, quel que soit ce qu'il voyait devant lui, sa sortie copiait ce qui se retrouvait à l'entrée. Donc, immédiatement, on peut remplir directement cette table. Ça veut dire, lui, il le copie, il le copie, il le copie, il le copie. Ainsi, terminé avec l'activité 2, en ayant la table de transition de la bascule D. Nous allons passer immédiatement à l'activité 3. L'activité 3 ici, à partir de cette table de transition de l'activité précédente, compléter les tableaux suivants. Donc ici, il nous revient, après avoir vu la table de transition, utiliser cette table de transition pour compléter la table de fonctionnement du compteur. Puisqu'on a défini le compteur plus haut comme étant plusieurs bascules identiques mises en commun, permettant par le signal d'horloge de faire un comptage. Donc, à partir de ça, de cette table de transition, on va donc remplir la table de fonctionnement de notre compteur. La table de vérité ne nous intéresse plus. On va laisser juste les tables de transition. Donc ici, on va prendre deux bascules juste pour cette activité, pour nous permettre de compléter, de voir comment ça se passe pour les tables de fonctionnement des compteurs. Donc je pense que j'ai déjà lu l'activité à partir de cette table de transition de l'activité précédente, compléter les tableaux suivants. On a ce tableau pour la bascule JK. On a dit que l'objectif c'était de savoir ce qu'on va mettre sur les entrées. Donc les entrées se comportent comme des sorties ici et les sorties comme des entrées. Donc on aura Q1, Q0,
Q1 étoile, qui signifie l'état suivant. Qn, Q0 étoile. On a ici à faire ici à deux bascules avec les états n et état n plus 1. Donc état précédent et état suivant. On aura donc J1, ça c'est pour la première bascule, K1, J0, K0. Bon. Ici. On a dit que ceci étaient des états suivants. Si l'état précédent 0, l'état suivant sera quoi? On voit bien ici, sera 0, 1. Donc cet état, à chaque fois, ces états vont monter comme ça. Et on aura ceci. Donc on aura ici 0, 1. On aura 1, 0, ici 1, 1 et là 0, 0. Comme on a donc les valeurs de Qn et de Qn plus 1, on peut donc trouver les valeurs de J et de K pour les deux bascules. Ceci étant, pour aller rapidement, je prends la première bascule. Donc je vais dire la bascule 1. Je constate ici que Qn, bon, on a bien dit qu'ici, ça représente bien Qn. Et là, Qn plus 1. Je prends pour la première bascule. Quand Qn est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde bien quand Qn est égal à 0, K peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, je viens ici immédiatement. Je mets pour K n'importe quelle valeur. Quand Qn est égal à 1, c'est J qui prend n'importe quelle valeur. Je peux venir ici immédiatement, je mets. Maintenant, revenons ici. Quand Qn c'est 0, comment se comporte J? On a dit que J copiait immédiatement ce qui se passait à Qn plus 1. Donc, J va copier 0, 1. On a dit que quand Qn était égal à 1, que K lui copiait plutôt l'inverse de Qn plus 1. Donc ici on aura 0 là et on aura 1. Idem pour l'autre bascule. Nous sommes la bascule 0. On a ici, donc dans ces deux cas-ci, ça veut dire, ça c'est Qn. Quand il prend les valeurs 0, je viens immédiatement sur la ligne, je mets K, quel que soit, K, quel que soit. Pour J, ce sont les deux autres valeurs, quel que soit, quel que soit. Regardons ici, si Qn égale à 0, Qn plus 1 égale à 1, J le copie immédiatement. Si Qn égale à 1, Qn plus 1 égale à 0, K copie son inverse. Qn égale à 0, Qn plus 1 égale à 1, J le copie. Qn égale à 1, Qn plus 1 égale à 0, K copie son inverse. Ça c'était pour la bascule JK. Maintenant on peut aller pour la bascule D, qui est une bascule de recopie. On aura aussi Q1, Q0, Q1 étoile, Q0 étoile. Ici.
la suivante. 0, 1, 1, 0, 1, 1 et 0, 0. Bon, on sait qu'ici on n'a pas de problème parce que c'est une bascule de copie. On voit que D copie immédiatement ce qui va se passer à Qn plus 1. Donc on aura 0, 1, 1, 0 ici aussi. On aura 1, 0, 1, 0. Ainsi, on a rempli les deux tables de fonctionnement à bascule D et à bascule JK d'un compteur. Bon, comme on connaît bien le modulo, on va dire que c'est un compteur modulo 2, puisqu'on a deux bascules. Ceci ainsi fait, on passera à l'activité suivante qui est l'activité 4. Activité 4. Observez bien le logigramme ci-dessous. On suppose que toutes les bascules sont initialement à 0. 1. Indiquez les valeurs des sorties Q0, Q1. Après chaque front descendant du signal de l'horloge et représenter la table de comptage de ce compteur. Ou alors table de comptage ou table de fonctionnement, bien entendu. Écrivez les équations des entrées J, 0, K, 0, J1, K1. Bon, donc, on va répondre aux questions progressivement. On va d'abord représenter le synoptique qu'on a là pour essayer d'interpréter ce qui se passe. La première question demandait d'indiquer les valeurs des sorties Q0 et Q1 après chaque front descendant du signal d'horloge. État initial, on a bien dit dans l'énoncé que l'état initial, les bascules sont à 0, 0. Donc, on commence par là. État initial, on a Q0 qui est égal à 0. Donc Q0 et Q1 égal à 0. Après, le premier front montant. Qu'est-ce qu'on a? Plus QN c'est 0. QN c'est 0. Après le premier front, je vais dire, on a Q0. Q0 c'est 0. Après le premier front montant, qu'est-ce qui se passe? Q0, lui passe à 1. Pour quelle raison? On a 1 ici qui se présente là comme ça. Bon. Il se présente là directement après le premier. Après le premier front montant, on a quoi? J0 c'est combien? 1. K0 c'est combien? C'est 1. La sortie fait comment? Puisque c'était à 0, initialement à 0. La sortie fait comment? L
bascule, puis on a dit que quand J était égal à K était égal à 1, il y avait basculement. C'est pour cette raison que Q0 va passer à 1. Regardons maintenant ce qui va se passer avec la deuxième bascule. Si on est à 0 ici, ça veut dire qu'on est on est à 0 ici. Nous sommes d'accord? Et on est à 0 ici, puisque les deux entrées sont connectées à cette sortie. Donc on est à 0 ici, on est à 0 là, 0 là. On avait dit que quand J égale à K égale à 0, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mémorisation. Comme la bascule était initialement à 0, ça veut dire que Q1 garde la valeur 0. Après le deuxième, front, c'est descendant plutôt. Puisque les bascules fonctionnent au front descendant et non au front montant. Deuxième front. Descendant. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a maintenant 1. Puis ça, c'est l'étape précédente. On a 1 ici, puisque Q0 c'est 1. Ça veut dire qu'on a 1 ici obligatoirement. Ici aussi, on a 1. Là, 1. Et à l'intérieur, on a quoi? On a 1. Puisque l'étape précédente, c'est 1. Qu'est-ce qui va donc se passer? Q0. Puisque l'étape précédente, c'est 1. Quand J égale à K égale à 1, il y a basculement. Ça veut dire qu'il change directement. Ça veut dire qu'il quitte de 1 à 0. Et Q1, c'est 1, 1. Et aussi, c'est 1, 1 maintenant. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, basculer. Maintenant, après le troisième front, descendant. On va voir 1, 1 ici. Il ne va faire que basculer. Comme il était 0, ça veut dire qu'ici on avait 0, 0. Lui aussi. Et il garde sa valeur. Plus aux entrées. C'est plus 0, 0. Maintenant après, le quatrième front. Descendant. Et c'est 1, 1. Ici aussi c'est 1, 1. Ça veut dire que dans tous les cas, il y aura bascule. Dans tous les deux cas, il y aura basculement. On va se retrouver dans la valeur initiale, ce qui va donc nous permettre de remplir notre table de fonctionnement, qui sera la suivante. Q1, Q0, Q1 étoile, Q0 étoile. Avons-nous encore besoin de remplir cette table de vérité, puisque on l'a fait plus haut? Si on regarde bien à l'activité précédente, on va constater juste que on a ici, selon nos valeurs initiales, on a 0, 0. Après, on a 1. Non. 0, 1. C'est Q1 ici, c'est Q0. 0, 1. Après, on a 1, 0. On a 1, 1. Et retour à cette position. Le quatrième point nous renvoie à la valeur initiale. Donc ici, on aura, comme c'est l'étape suivante. Voilà. Ceci étant fait, on peut prolonger pour avoir immédiatement la table qu'on a remplie à l'activité 3, qui nous permettra donc d'avoir les équations de J et de K. On rappelle cette table juste
0, 1. Ah, ça c'est. Oui, 0, 1. X, X. On a X, X. 0, 1. 1, X, 1, X. X, 1, X. 1. On va donc utiliser la table de canon pour avoir les équations de J et de K. Si on prend J0, on a combien de variables d'entrée? 2 variables d'entrée, on voit Q0 et Q1. 0, 1. 0. Bon. Q1, Q0 sont à 0, 0. Ça c'est J0. J0 est à 1. Donc ici on a 1. 0, 1 quand Q1 est à 0 et Q0 est à 1. La valeur de J, c'est la deuxième ligne. De J0 c'est quoi? X. Quand Q1 est à 1 et Q0 est à 0, nous sommes ici. La valeur de J, c'est quoi? 1. Et la quatrième valeur, c'est X. Comme les tables de canon, on encadre le nombre maximal possible de la valeur 1. On va donc supposer, pour avoir un nombre maximal, on va donc supposer que ces X sont représentés comme des 1. Et on va les encadrer complètement. Et vous savez, quand on encadre tous les valeurs d'une table de canon, la valeur de la sortie qui est là va prendre l'unité. Bon, on va faire idem pour K. K0. On voit bien, si on regarde bien, on va constater que K0 c'est X1, X1. Donc, on va obligatoirement encadrer tous les 4 valeurs parce qu'on va donner les valeurs 1 à X. On aura aussi K. K0 qui sera égal à 1. On constate donc que J0 égale à K0 égale à 1. On pouvait aussi le voir immédiatement sur le synoptique ici. Quelles que soient les valeurs qu'on aura là, on voit qu'à l'entrée, on affecte toujours à J0 et à K0 quelle valeur? La valeur 1. Donc, on l'a retrouvé donc cette valeur. Si on y va pour J1, on va constater aussi que J1 prend quelle valeur? Va toujours prendre la valeur de Q0 et K1 aussi va toujours prendre la valeur de Q0. Mais retrouvons-le à partir du diagramme de canon. Maintenant, Q0, Q1, ça c'est pour J1. Si on retrouve pour J, on peut conclure pour K et on continue. Bon, J1, 0, 0, ça prend la valeur 0. 0, 1. Nous sommes ici, ça prend la valeur 1. 1, 0. Nous sommes là, ça prend la valeur X. 1, 1, ça prend la valeur X. On voit que le nombre maximal de 1 qu'on peut encadrer, c'est ceci. En supposant aussi que le X, c'est 1. On voit donc que J1 est égal à... Qu'est-ce qui ne varie pas? Ce n'est que la valeur de Q0 qui ne varie pas. Q0. On pourra donc conclure, vous pouvez vous exercer avec ça, que J1 sera égal à K1 égale à Q0. On a donc obtenu nos équations. Et ainsi, on a terminé avec les activités. On peut passer au cours pour généraliser juste ce qu'on a
On a dit dans nos activités. Ceci étant, on va passer immédiatement au 11. 43. Dans la première partie du cours, on va parler des compteurs synchrones. À cycle complet. Donc ici, le cycle c'est une puissance de 2, une puissance de 2. Donc ici on va prendre compteur modulo. Oui, qui est bien entendu 2 puissance 3. C'est un compteur constitué de 3 bascules synchronisées par un signal d'horloge. Il peut être utilisé par n'importe quel type de bascule. Réalisons le nôtre avec les basculeurs JICA. Point à la ligne. Un compteur est dit à cycle complet lorsqu'il génère toutes les combinaisons possibles dans un cycle ordonné. Entre parenthèses, les puissances de 2. Pour cela, on va rappeler encore la table de vérité. Bon, on a dit qu'on utilise la bascule JICA. On va aller très rapidement, puisqu'on a bien fait ça aux activités. On a dit que quand G égale à K égale à 0, on a la mémorisation. Quand J différent de K, Qn plus 1 pour Qj immédiatement, et K. J est égal à K égale à 1, on a le basculeur. Tout à fait immédiatement, on va remettre la table de transition. On ne va plus s'attarder comment on remplit cette table. On va l'utiliser telle qu'elle est. La table de transition ou table d'excitation permet de déterminer quelle valeur il faut appliquer aux ondes synchrones pour faire évoluer la sortie de la bascule d'un état vers un autre. On va déjà aussi faire. Normalement, plutôt les sorties deviennent les entrées. Les entrées deviennent les sorties. On s'est dit plus haut que quand Qn égale à 0, K peut prendre la valeur 1 ou 0. De même, quand Qn est égal à 1, J peut prendre la valeur 1 ou 0. Mais quand Qn égale à 0, J lui, il copie immédiatement Qn plus 1. Et quand Qn égale à 1, K
K lui copie l'inverse de Qn plus 1. Donc, la table de transition est ainsi. Rappelez, on passe à la table de comptage. Ou alors table de fonctionnement du compteur. Vous savez bien qu'on remplit la table de comptage à partir de la table de transition. Ici, on a parlé de compteur modulo 8 qui est 2 puissance 3. Donc, on va utiliser ici 3 bascules, comme on l'a dit, plus haut. Donc, on aura la première bascule qui aura son J0, K0, la deuxième bascule qui aura son J1, K1 et la troisième bascule qui aura son J2, K2. Donc, on a donc Q2, Q0, Q1 pour les entrées, Qn, Q2, Q1, Q0. Les états suivants, on a Q2, étoile, Q1, étoile, Q0, étoile. On aura J2, K2, J1, K1, J0, K0. Plus on a 3 entrées, on aura 8 lignes donc. Ça c'était l'état suivant, ça veut dire la deuxième ligne se retrouve à la première de ce côté. Donc 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, enfin 0, 0, 0. Maintenant, comment on va rappeler rapidement J et K. Prenons pour 2. On va d'abord mettre les X. Quand je regarde Qn dans le cas de la bascule 2, Qn, les 4 premières valeurs sont à 0, 0, 0. On a dit que si Qn est égal à 0, K peut prendre n'importe quelle valeur. Ça veut dire que ces 4 premières valeurs seront pour K2. K2, on aura X, 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 X. De même pour J2, on a ici 1, 2, 3, 4 aussi. X, X, X. Parce que Qn a pris la valeur de 1. Regardons donc maintenant ce qui se passe ici pour J. Pour Qn égale à 0. On regarde son Qn plus 1. C'est 0, ça veut dire J le copie. J le copie. J le copie. J le copie. Regardons maintenant le Qn plus 1 pour K. K copie son inverse. Copie son inverse. Copie son inverse. Copie son inverse. Donc on a donc rappelé la table de la partie J2 et K2. Faisons de même pour J1 et K1. On voit ici K1 X X. Sur 2 K X X. Ça veut dire que
Ici aussi c'est x, x, et là x, x. Bon, regardons maintenant. C'est 1. J, lui, il est à 0. Là, il est à 1. 0, 1. K, 0, 1, 0, 1. Regardons maintenant pour la dernière bascule qui est J0, K0. Nous sommes ici. Ça veut dire on aura on va faire chaque saut de ligne, on aura un X pour les cas, ainsi de suite pour J. Chaque saut de ligne, on aura ici aussi, là, 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 là. Maintenant, dans ce qui se passe, ici, il prend la valeur 1, là, il prend la valeur 1, là, il prend la valeur 1, là aussi, il prend la valeur 1, ici, il prend la valeur 1, il prend la valeur 1, il prend la valeur 1, et il prend la valeur 1. Ainsi, on a rempli notre tableau de fonctionnement du compteur. On va maintenant passer au tableau de canon et déterminer les équations de J et de K. Maintenant pour J0. On a 3 entrées. Q0, Q1, Q2. Ça veut que le remplissage des valeurs d'entrée de la table de canon se fait en binaire réfléchi. Ça veut dire ici on a 0, 0 pour ces deux valeurs. On a 0, 1. Ici on a 1, 1 et 1, 0. Là on a 1, 0. Regardons donc ce qui se passe. Nous sommes à J0. 0, 0, c'est 1. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? On est en train de remplir la table de canon qui va nous permettre d'écrire les équations des entrées pour réaliser notre logigramme. Bon, Q0 c'est 1, c'est le seul. On a X. Ici, Q1 c'est 1, le seul. On est là. On a 1. Q0, Q1, 1. On a X. Ici, on a 1. Là, Q2 et Q0, 1, 1. On est ici. On a X. Là, on a 1. Et là, on a X. Comme on veut encadrer le maximum de 1, qui sont de puissance de 2, le nombre dont le nombre est une puissance de 2, on prendra tous ces 8, 1. Comme ça, crée toute les valeurs de la table de canon, on aura J0 égale à 1. On va faire de même pour K0. Ici, X, 1, X,
entre x 1, 2, 3, donc c'est 1, x 1, x 1. De même ici, on nous permettra d'encadrer toutes les valeurs de la table de Carnot. On aura K0 qui est aussi égal à 1. On voit donc qu'on a J0 égal à K0 égal à 1. On va faire de même pour J1 K1, J2 K2. On a J1 Q1 Q2 Oui, comme on disait tantôt, nous sommes à J1, le 0, on a x, 0, 1, x. Vous voyez bien qu'on va encadrer. Pour avoir une puissance de maximum de 1, on va encadrer la dernière, cette dernière ligne, ce qui va nous donner J1 égale à Q0. K1. X en 0, 1, X, 0. Voyez bien qu'on va encadrer cette ligne ici. On va le maximum de 1. On aura aussi K1 qui est égal à 0. Vous voyez bien qu'on a compris que J1 égale à K1 égale à Q0. On va passer aussi à J2 et K2. J2, K2. On a 0, là, 0, 0, 1, X, 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 X. Vous voyez bien que pour avoir le maximum de 1, on va encadrer ces deux. On aura donc J2 qui sera égal à, on voit ici que Q2 varie et Q1 ne varie pas. Et de même, Q0 ne varie pas. Donc on aura Q0, Q1. Pour K2, on aura K2
X, 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 0, 0, 0, 1. Voyez bien. On va encadrer. Ici en noir. K2 qui sont égal à Q0, Q1. Et qui va dire en noir J, 2 qui est égal à K2 qui est égal à Q0, Q1. Bon, on a ainsi obtenu nos équations simplifiées. On peut réaliser immédiatement notre logigramme. On a combien de bascules? On a dit qu'on avait 3 bascules. Il y a la bascule 0, la bascule 1 et la bascule 2. En faisant d'abord ces bascules, on a dit qu'on utilisait la bascule J4, c'est une bascule. Q0, K0, Q0, Q0. On a dit les équations nous disaient que aux entrées J0 et K0, on aura 1. N'oublions pas de représenter le signal d'horloge. Les équations nous disent quoi? On a J0 égale à K0 égale à 1. Donc on va mettre 1 ici. On a fini avec les entrées J0 et K0. Maintenant J1 et K1. On a dit que J1 est égal à K1 qui est égal à Q0. Donc l'entrée de la sortie de la bascule 0, la première bascule, va aller là comme ceci. Pour affecter ces valeurs à K1 et à J1. Maintenant à J2, J2 est égal à K2 égal à Q0, Q1. Donc on a un porteur, on a ici un porteur AND. On va utiliser donc cette porte AND. Dans lequel on va mettre les valeurs Q0 et Q1. On a donc Q1 qui quitte là. Il entre là. On a Q0. Le résultat va entrer. Et à J2 et à K2.
pour avoir les sorties de nos bascules. Ainsi est représenté le logigramme d'un compteur modulo 8, donc à cycle complet. Ce qu'on peut constater là, sur les équations qu'on a eues, c'est quoi? On a J0 égale à K0 qui est égal à 1, J1 qui est égal à K1 qui est égal à Q0, et J2 est égal à K2 qui est égal à Q0, Q1. On voit que progressivement les indices se succèdent. Récurrence à pouvoir. On dit J0 égale à K0 égale à 1. J1 égale à K1 égale à Q0. J2 égale à K2 égale à Q0, Q1. On peut successivement comprendre que quand on a affaire à une bascule synchrone à cycle complet, on aura Jn qui sera égal à Kn qui sera égal à Q0, Q1, point, Qn moins 2, Qn moins 1. Bon, si on constate bien, on a ici à 1, là c'est 0, donc le dernier élément c'est 0. On est ici à 2, le dernier élément c'est 1. Si on est là à n, le dernier élément sera n moins 1. On a donc terminé avec cette partie qui est la conception d'un compteur synchrone modulo 8. On peut aussi le faire pour toutes les puissances de 2, si le cycle est complet. Ça veut dire modulo 16 plus 16, c'est une puissance de 2. Modulo 32 plus 32, c'est une puissance de 2. Et ainsi de suite. Bon. Comme exercice, vous allez me concevoir donc un compteur modulo 16 en utilisant plutôt les bascules D. Exercice, conception d'un compteur modulo 16 en utilisant les bascules D. Ceci étant, on va passer à la deuxième partie de ce cours qui consiste à concevoir maintenant un compteur modulo 5. Ça veut dire 5 qui n'est pas une puissance de 2. Le cycle ne sera donc pas complet. En grand 2. Grand 1, petit 2. On a compteur synchrone cycle complet modulo 5. On voit que 2 puissance 2 est plus petit que 5, qui est aussi plus petit que 2 puissance 3. Comme on l'a vu dans les cours précédents, ici on va toujours prendre le maximum de bascules pour pouvoir atteindre le nombre qu'on veut. On veut compter jusque là. Ici donc, on va prendre aussi 3 bascules. On ne peut pas prendre 2 bascules parce qu'avec 2 bascules, on ne pourra pas compter jusqu'à 5 possibilités. Et pour compter jusqu'à 5 possibilités, on a 0, 1, 2, 3 et 4. Ça fait donc les 5 possibilités qui nous donnent le modulo du compteur. C'est un compteur composé de 3 bascules synchrones par
synchronisé par le même signal d'horloge et qui compte de 0 à 4 dans 5 étapes. Nous allons utiliser les bascules D dits de recopie pour réaliser ce compteur. Un compteur à cycle incomplet ne génère pas toutes les combinaisons des nombres de puissance de 2. Bon, on va aller plus rapidement sur la bascule D. On a tempête. On a la table de vérité. Bascule de recopie. Donc on a D, puis 1 plus 1, 0, 1, 0, 1. Là, on n'a pas de problème. En B, on aura la table de transition. Comme on l'a vu plus haut dans les activités, on aura Q1, Q1 plus 1, D recopie immédiatement Qn plus 1. Donc on aura 0, 1, 0, 1. Après on va passer à la table de fonctionnement du compteur. On a dit ici qu'il y avait 3 bascules. Mais on doit compter 2. C'est bien facile ça. On va compter de 1. Je vais dire de 0 à 4 pour avoir 5 états de comptage. On va donc Q2, Q1, Q0, Q2, étoile, Q1, étoile, Q0, étoile. On aura D2, D1 et enfin D0. C'est quand on a 3 bascules. On est dans l'obligation d'aller sur 8 lignes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais ne perdons pas de vue que nous avons à faire ici un compteur à cycle incomplet qui compte de 0 à 4. Ça veut dire les états suivants. On aura quoi? 0, 0, 1. On aura quoi? 0, 1, 0. On aura là 0, 1, 1, 1, 0, 0. 1, 2, 3, 4 états. Donc, il reste le 5e état qui est 0, 0, 0. Donc, ici, ne nous intéresse pas en réalité.
puisque le cycle s'arrête après 5 états. Complétons donc les entrées D2, D1 et D0. On va dire que c'est parce que de l'autre côté, ça veut dire que c'est entre 0, 0, 1, 0, 1, 0, parce que chacun recopie son correspondant. 0, 1, 1, 1, 0, 0 et 0, 0, 0. Ici, comme on va utiliser les tables de Carnot et qu'on ne peut pas oublier ce côté-ci, on va supposer qu'il prenne n'importe quelle valeur pour permettre de compléter notre table de Carnot et ressortir les équations rapidement. On aura donc D2, Q2, Q1, Q0, on a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Voilà. 0, 0, 0, 1, 0, x, x, x. Voilà. On peut encadrer quoi ici? On peut encadrer là. C'est le rectangle qui forme le maximum de 1 pour être une puissance de 2. On aura donc D2 qui sera égal à quoi? On voit bien que Q2 varie, Q1 ne varie pas, donc on a Q1, Q0. On va faire de même pour D1. X. On voit bien qu'on va prendre ces deux. On va prendre ça. Donc on aura D2 qui est égal à ceci, on a qui varie, ici on a Q2 qui varie. Donc on aura Q1, Q0, barre. Ou on a ici, pour aller de là à là, on voit qui varie. Q2 varie. Q1 est barre. Donc on aura Q1 et Q1 barre, je veux dire, et Q0 qui nous donne donc Q1 ou exclusif Q0. Ça c'est donc l'entrée D1 plutôt, et non D2. Maintenant D0, on a Q2, Q1, Q0, 0, 0, on prend, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ceci, on aura donc D0 qui varie si c'est Q1
Q0 va Q2 va comme tous les trichomes, ça c'est le E, tout comme Q0 ou Q2 va bon, ce qui nous reste maintenant, c'est de réaliser le logigramme du compteur. On aura donc nos trois bascules. Bascule D maintenant. Un peu plus bas. On aura les portes. C'est le signal de rouge. Regardons qu'est-ce qu'on a à D0. On a D0. On prendre les entrées. Q0 et Q2 qu'on met dans une porte E. Ou alors, on prend les entrées Q0 et Q2 comme dans une porte non ou. Ça dépendra de nous. Bon, prenons ça. Comme dans une porte Q0. Je vais dans une porte non ou. Bon, ça c'est l'entrée D0. Regardons pour D1. Qu'est-ce qu'on a? On a un ZOR. Q1 ZOR. Q2 donc. ZOR Q0 plutôt. Dans lui. Pour monter. Pour entrer dans un. Et enfin, à D2, qu'est-ce qu'on a? On a Q0, Q1. Donc on peut le prendre à bâtiment. On peut mettre la porte. On a Q0. Et Q1. Voilà.
Ceci étant, vous allez me concevoir comme exercice, vous allez me concevoir un compteur synchrone modulo 10 ou encore compteur décimal en utilisant les bascules J, JK. Bon, je pense qu'on est arrivé au terme de notre leçon d'aujourd'hui. Chers élèves, nous sommes arrivés au terme de la leçon sur les compteurs synchrones, au cours de laquelle il a été question d'étudier, afin d'appréhender les notions sur les compteurs synchrones, le rappel des tables de vérité, la représentation des tables de transition ou d'excitation, la représentation des tables de fonctionnement des compteurs et A, la représentation des logigrammes dus aux équations issues des tables de Carnot ont été au centre de notre étude pendant cette séance. Nous pouvons donc, après cette étude, dire que les compteurs synchrones sont plus avantageux que les compteurs asynchrones car il a un temps de propagation beaucoup plus réduit que ceux des compteurs asynchrones. Il permet le comptage en binaire réfléchi, le comptage irrégulier, etc. Mais par contre, il utilise une plus grande fréquence de fonctionnement. Pour la prochaine leçon, donc, qui sera basée sur les registres, on se verra la semaine prochaine.